Mon cher Camille, avec toujours cet intitulé qui me fait plaisir et qui est d'une longueur sans fin, aussi long qu'un terrain d'Olivier Tom, tu vas nous parler aujourd'hui, j'ai vu dans le titre, je ne sais pas ce que c'est, mais tu vas nous en apprendre plus, John Titor. Alors, John Titor. Ah, pardon, excusez-moi, mais je suis Ah. français, monsieur, moi je dis John Ah oui, mais lui, il est Titor. américain. Je dis John C'est pas Titor. Mais qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Expliquez-nous, monsieur. Alors, pour pouvoir reconstituer un petit peu qui est John Titor, on va repartir en 1998. Donc, normalement, c'est une année qu'à peu près tout le monde voit avec la victoire de la France aux Coupes du Monde de football, la Game Boy Color, la Dreamcast, Oui. la tribu de Dana, voilà, avec Initial D, Dans Bebop, la vallée. ce genre de choses. Voilà, exactement. Et donc, c'est dans cette année bénie de 1988 que John Titor naît en Floride, aux USA, où il vivra toute sa vie. Il a une histoire un peu particulière puisqu'en 2004-2005, sa vie est rongée par la guerre civile qui éclate aux États-Unis et mène à la création d'un État policier. Côté international, c'est la maladie de la vache folle qui devient soudainement une gigantesque épidémie et fait des ravages dans le monde entier. Voilà, le monde est ravagé. Donc avec sa famille, il doit choisir, voilà, la famille doit choisir donc, entre les résistants qui sont dans les milieux ruraux et le nouveau gouvernement d'État policier qui est retranché dans les villes. Voilà, et alors qu'il n'a que 13 ans, il devient soldat dans la shotgun infanterie et il va prendre part au conflit à son tour. Dans le même temps, il va commencer à se passionner pour la vie de ce qu'on va appeler avant la guerre et il va y consacrer, tout son temps libre. L'année suivante, donc on est en 2012, la guerre civile américaine s'étend aux pays voisins, puis au monde entier, jusqu'au pic en 2015 où les Russes commencent à bombarder toutes les grandes villes du monde, qui va causer la guerre nucléaire mondiale, qui va causer à terme environ 3 milliards de morts. Voilà. Okay. Donc normalement, à ce stade, vous commencez à vous demander si jamais j'ai pas soudainement contracté une passion pour les boissons alcoolisées de plus de 70 degrés ou si vous avez fait un coma au cours des 25 dernières années. On comprend rien à ce que tu dis en tout cas. Hein. Voilà, rassurez-vous, vous allez comprendre. Rassurez-vous, c'est normal. Voilà, tout va bien. Jusque là, on est Ne réglez pas votre écran ni le son de votre ordinateur, tout ça est normal. Voilà, n'essayez pas de changer d'espace-temps non plus, vous êtes bien au bon endroit. La vie du petit John va se poursuivre puisqu'il va continuer sa carrière militaire, il va se marier, malheureusement un mariage qui se conclura peu de temps après par le décès de son épouse que les médecins de l'ancienne génération ne parviendront pas à sauver, ce qui va rester un petit peu chez lui comme... Salut Keiichi, comme quelque chose qui va le ronger un petit peu. On va arriver comme ça jusqu'en 2036, voilà, où la paix est enfin revenue sur Terre, et il y a maintenant 5 présidents américains qui travaillent ensemble et la capitale Washington a été détruite, donc a laissé place à Oklahoma dans le Nebraska. Les gens vivent en communauté. Bien sûr. Ouais, mais tu vas voir qu'il y a une logique derrière. Les gens vivent en communauté de quelques milliers d'individus et cultivent la terre pour eux-mêmes. Voilà, c'est d'ailleurs quelque chose qui va appeler comme chacun porte sa propre eau, puisque l'année 2036 sera vraiment très orientée sur la survie qui va voir disparaître de plus en plus toutes les personnes les plus faibles. Les USA, donc, qui étaient l'emplacement central de la guerre, on a dû parler tout à l'heure, il reste plus des USA qui a un énorme désert inhabitable à cause des radiations et des gaz toxiques. C'est alors que l'armée américaine va lui confier une mission de la première importance, retourner en 1975 pour récupérer un IBM 5100. En effet, son grand-père aurait travaillé sur la conception de cette machine-là à l'époque, et sa passion pour le monde d'avant, ça en fait une recrue particulièrement bien trouvée. Donc avec 4 collègues, ils vont embarquer dans des machines à voyager dans le temps, et ils vont se retrouver projetés dans le passé. C'est bon, vous arrivez encore à suivre? Et ils nous emmènent loin. À peu près. Voilà, normalement à partir de là, ça va commencer à être accord. Alors, première question du coup, c'est pourquoi un IBM 5100, sachant que la machine elle est sortie en 1975? Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Et surtout, c'est à peu près puissant comme une calculatrice, même pas. Plus ou moins. Ouais, plus ou moins. Il en faudrait beaucoup pour que ce soit plus puissant. Calculatrice scientifique, quoi, pas plus. C'est une Casio, on dira pas plus loin. Voilà, mais solaire. Oui, solaire, pardon, excuse-moi. Voilà. Non, aucune idée. Hein. Ouais, Ils sont fétichistes, je pense. Peut-être, ouais. Ah, ça aurait pu. Mais il faut, en fait, pour répondre à cette question, il faut s'intéresser aux systèmes informatiques d'aujourd'hui, les systèmes modernes. Aussi puissantes que soient nos machines actuelles, en fait, c'est ni plus ni moins que des très grosses extensions des systèmes Unix qui datent des années 70-80. Seulement, le problème du système Unix, c'est qu'il a un défaut, un bug qui empêche à terme toutes les machines de fonctionner à partir de l'année 2038. Bug dont n'est pas pourvu l'IBM 5100 et l'IBM 5110. Voilà. Donc, mais on va reprendre notre histoire. Donc, ils partent dans les machines à voyager dans le temps pour les années 70. Et à partir de là, on ne sait pas exactement ce qui lui est arrivé. Par contre, on a des traces sur Internet d'archives
de traces comme ça où on peut penser que lui et ses collègues auraient fait quelques petits détours et à qui on va attribuer toutes les bizarreries qu'on n'arrive pas trop à expliquer sur les traces qu'on a. Par exemple, en 1941, donc on est début de Seconde Guerre mondiale, Léo Ferré, Tino Rossi. Vous voyez à peu près l'idée. Au cinéma, c'est Dumbo et Fantasia, voilà, de Disney. Normalement, ça aussi, tout le monde a à peu près. Ça, on a, ça, on a. Ça, vous avez... Alors, on est en Californie et il se trouve que le pont de Wawona est rouvert au public. Il avait été détruit, il est rouvert. Donc c'est l'occasion de prendre une jolie photo. Et sur la photo, il y a un truc un petit peu perturbant, c'est qu'au milieu de tous les costumes d'époque, il y a un homme en habit complètement moderne et qui possède dans les mains un appareil qui ressemble à une petite caméra digitale. Voilà, un objet qui n'apparaîtra que 60 ans plus tard. Alors, chose plutôt étonnante. Voilà, autre cas, on va aller un petit peu moins loin, on va aller en 1995 et c'est l'année des débuts de NTM et d'Ophélie Winter. En animé, c'est Slayers, Gundam Wing, Evangelion, voilà. GoldenEye au cinéma, par exemple, ou Gazon Maudit. Belle année, Hasard. belle année. Voilà, belle année. Donc, toujours aux États-Unis cette fois-ci. Donc, on va parler d'un match de boxe qui va opposer Mike Tyson à Peter McNeely. Donc, il y a une vidéo d'époque où on remarque que dans le fond du combat, il y a un homme qui filme le combat avec un smartphone. Ce qui ressemble très fortement à un smartphone, sachant que les premiers appareils modèles qui posséderont une caméra n'apparaîtront que 5 ans plus tard. Alors, est-ce que ce serait une des 5 personnes à avoir voyagé dans le temps? Ça, personne ne sait. On va aller comme ça jusqu'en 2000, voilà. 2000, c'est Calogero, Linkin Park. Bon, déjà, on change un petit peu d'ambiance. En termes d'animé, on est sur Hamtaro, Lovina, Yu-Gi-Oh! Voilà, au cinéma, ça va être Taxi 2, Gladiator. Enfin, normalement aussi, à peu près tout le monde commence à l'avoir. On situe, on situe. Voilà, donc Internet, avec l'arrivée d'Internet qui va commencer à se démocratiser, sachant que ça a été créé par le CERN, retenez bien ce nom, 10 ans plus tôt à peu près, plus ou moins. Ça va commencer à vraiment se répandre et va y avoir une véritable communauté qui va commencer à se créer autour de beaucoup de sujets. Voilà, sachant que Wikipédia sera créé l'année suivante, donc c'est vraiment l'âge d'or du forum. C'est alors qu'il y a un utilisateur qui commence à apparaître sur les forums qui s'appelle Time Travel Zero, qui sera renommé un petit peu par la suite John Titor. Voilà, il expliquera qu'il vient du futur pour pouvoir récupérer un IBM 5100, machine dont il a besoin pour pouvoir rentrer chez lui en 2036. Donc il va même présenter les plans et des photos de sa machine à voyager dans le temps, dont le fonctionnement semble, tout du moins aux gens de l'époque, et même plus ou moins aujourd'hui, complètement plausible. Il racontera toute son histoire, donc toute celle que vous avez entendue jusque-là, donc celle de sa jeunesse avec la guerre nucléaire, et il va répondre à toutes les questions, même s'il y a certaines réponses qui ne seront pas forcément très précises. Voilà. Il expliquera que les différences qu'on va observer entre son futur et le nôtre sont complètement normales puisque nos univers sont divergents d'environ 2%, ce qui va altérer le cours des événements. Ah. C'est également pour cette raison-là Le multiverse, ok. C'est ça. Alors, c'est également pour ça, on est dans un modèle dans lequel on va appeler la théorie des mondes multiples, où il n'y a aucun problème de paradoxe temporel. Il peut très très bien se recroiser dans la vraie vie, il n'y a pas de souci. Voilà, ça ne posera pas une explosion d'univers. Ça va là. C'est ça. En mars 2001, finalement, donc ça fait 6 mois déjà qu'il communique sur les forums, il annonce qu'il a trouvé un IBM 5100 et qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Et à partir de là, il disparaît complètement de notre univers. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est presque, ça aurait pu être le pitch du film qui allait voir Lo Zero au cinéma. La science-fiction plus ou moins proche, future, mais moi je trouve ça fou. Ça me fait un peu rêver sur le côté histoire. L'histoire telle qu'elle est, mais c'est vrai que j'avais jamais entendu parler. Bah moi j'ai vu en tout cas ces photos là de gens un peu bizarres qui ont des smartphones à des époques où ils sont pas censés en avoir. Mais c'était pas forcément dans le cadre, enfin ou peut-être pas, je sais pas, je me souviens plus. Mais j'ai vu ça j'aime bien ce genre de photos, je trouve ça cool. Après en général bon il y a des raisons quoi. Mais sinon ça fait un peu canular des forums des années 2000 globalement. C'est ça. C'est un petit peu. Alors, c'est une histoire qui peut paraître extrêmement abracadabrante, voilà, mais il y a quand même quelques éléments qui font que ça fait penser que c'est pas juste un simple canular. Peut-être quelque chose encore derrière. C'est que John, malgré. En 6 mois, il a raconté énormément de choses et il a donné des détails extrêmement précis sur la fabrication de l'IBM 5100. Et c'est des détails que seuls les gens qui ont participé ou qui connaissent des gens très près qui ont participé à la conception peuvent connaître. Voilà, même sur le fameux bug Unix dont on a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose qui est extrêmement méconnu, même dans le milieu à l'époque, parce qu'à l'époque, c'était même pas un bug qui était réglé, ce qui était résolu, pour vous dire. Voilà. Donc d'un point de vue de ce genre de choses, c'était quelqu'un qui était extrêmement précis.
autre chose sur la machine à voyager dans le temps, il y a encore un autre détail qui est un petit peu perturbant, c'est que d'un point de vue scientifique, ce qu'il raconte, c'est plausible. C'est-à-dire que si jamais on parvient à confirmer toutes les théories physiques auxquelles toute sa machine se raccroche, ça marche. On peut voyager dans le temps avec ça. Donc si jamais c'est un canular, en tout cas c'est mis en scène par quelqu'un qui connaît extrêmement bien la technologie des années 70 comme des années 2000. C'est un scientifique qui s'ennuyait. Et C'est quand possible. il a eu accès à la technologie, avec tous les PC, avec les forums, les machins, il s'est dit allez, je le fais. Do it. C'est ça, mais c'est C'est fou. possible en effet. C'est assez fou, ouais. En fait, t'as envie Alors, il y a d'y encore croire. T'as un petit peu... Moi, j'ai un truc au fond de moi où t'as un peu envie d'y croire, le côté un peu magie. Mais ça, c'est quand t'aimes la science-fiction, quand t'aimes un peu les histoires-là, Ouais. ou autre, t'as envie que ce soit vrai en vrai. On se dit que pour le moment, il n'y a rien qui le prouve, mais il n'y a rien qui n'empêche que ce soit vrai, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et encore autre chose, c'est le nom John Titor. Alors, parmi les gens qui sont nés en Floride en 98, tout du moins dans notre univers, personne ne possède ce nom-là. Toutefois, quand on creuse un petit peu, il est fort possible qu'en fait, ce soit une référence au pseudonyme qui est John Doe. Donc, c'est un nom qui généralement désigne Ah. toutes les gens qui sont non identifiés. Donc, est-ce que ce serait une référence à ça? C'est possible aussi. C'est pas à la mort principalement, c'est quand tu es mort, c'est Jane Doe et John Doe. Si jamais on ne parvient pas à donner une identité, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a encore une autre chose, c'est que les prévisions de John se sont généralement révélées fausses. J'ai un peu envie de dire heureusement. Voilà. Puisque évidemment il a dit tout ça fin année 2000, début de année 2001. Toutefois, la raison pour laquelle moi je vais vous parler de John Titor aujourd'hui, c'est pas forcément pour en faire un nouveau Nostradamus. Voilà. Plus que l'histoire d'un monde apocalyptique qui aurait pu sortir tout droit du manga Eden de Hiroki Endo, qui est chez Panic, extrêmement bien que je conseille, John, ou tout du moins là où les personnes qui se cachent derrière ce pseudo souhaitent peut-être nous laisser un message, la nécessité de réfléchir à notre avenir et à la façon dont on va faire évoluer notre société moderne. Voilà. Ça peut être aussi vu de ce point de vue-là. Et petit post-scriptum, du coup, si jamais le sujet vous intéresse, si jamais vous voulez en savoir plus encore sur notamment le voyage temporel, je vous conseille la saga Steins Gate, qui est un animé sorti en 2001, qui est chez ADN en ce moment, et qui fait énormément de références à cette histoire et à une possible implication du CERN, dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les créateurs d'Internet et qui sont français. Faudrait que j'aille voir, tiens. Voilà. Moi, je conseille, c'est très très bien. C'est marrant quand t'as commencé avec le côté, c'est l'histoire, c'est écrit quelque part, ça fait un peu canular ou je ne sais quoi, ça m'a tout de suite fait penser, bon, à Orson Welles avec La Guerre des Mondes, du coup, bon, Oui. diffusion radio, hein, mais il y a un peu, ça m'a fait penser un peu à ça, cette idée. C'est une histoire qui a marqué beaucoup de monde. Encore aujourd'hui, il y a une fondation entière qui est consacrée à John Titor et tout ce qu'il a raconté. À partir du moment où ça a été écrit, dès qu'il a disparu, tout ce qu'il a écrit a été, Mais du coup, on validé a- pour être sûr que ce soit pas altéré et que ce soit vérifié par la suite. On en reste à ces infos-là, c'est-à-dire on sait pas qui c'est. Ah, il est parti en 2001. Donc, Et depuis, à ouais, partir de là, ouais, il est pas revenu. il est revenu. C'est quoi, il venait de combien, 2036? Il venait de 2036. Bon, pas demain, mais c'est dans 13 ans. Hein. C'est dans 13 ans. Et donc ça se trouve, peut-être il va dans revenir en 13 ans, 2030. Et ça se trouve, il se passe un truc en 2036. Hein. Possible. J'ai hâte. On vous fera une émission. Ah bah, en tout cas, il y a un bug On reviendra, on en unique, reparlera. si j'ai bien compris. Oui, alors il y a eu un truc Unix qui a été du coup corrigé depuis, mais qui sera corrigé début des années 2000, il me semble. Le bug Unix sera corrigé. Ouais. Pas le bug de l'an C'est, 2000. Non, ce n'était pas le bug de l'an 2000, mais c'était un autre type de bug qui était raccord avec, si jamais ma mémoire est exacte, l'architecture 32 bits. D'accord. Bah, écoute, Bon, bah écoute, c'est une belle histoire, et évidemment absolument impossible à vérifier. c'est ça. évidemment. Attendons 2036. Tu diras D'ailleurs, peut-être je autre veux chose. Vous fabriquez une machine à voyager dans le temps. Et d'ailleurs, Il y a je les veux plans. rebondir avec ça. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous pouviez avancer ou remonter dans le temps? Ah. Ça a Alors, peut-être été- ça a peut-être été déjà posé. Là, le retour, non, J'arrive non. entre temps. Non, non, non. Je n'ai pas posé la question, c'est vrai. J'aurais pu. Et ben voilà. Moi, je ferais du tourisme temporel, c'est-à-dire que je me déplacerai un peu, j'irai voir avant, après. Un peu comme, tu sais, tu vas dans des pays étrangers, à la plage et tout. Ah, tu Oui, fais un je retour vers le Je futur. reviendrai après, mais je ferai un peu de tourisme. Ah, tu ferais du tourisme sans pour autant changer quoi que ce soit, juste pour voir et Ah, observer comment en ça fait, se passe. C'est ça. Bah, je Tes serais yeux peut-être vus. le mec Ah, c'est pris en bien, photo avec mon portable à la main. Si tu pars du principe que ça peut avoir une En fait, implication c'est aussi. peut-être l'eau, mais dans 20 ans, tu vois. Oui. On ne sait pas si ça peut avoir une implication, parce que selon même
les films, les séries, des fois le voyage dans le temps a une implication. Des fois ça crée ça crée une faille spatio-temporelle. Des fois ça change rien du tout. Des fois tu peux rencontrer si tu vas dans le passé, que tu rencontres ta famille, ça change un truc. Ça se trouve, il y a des séries dans lesquelles ça ne change rien. La voile du tourisme, après pas forcément plus ancien, parce que je pense qu'il y a certains endroits où tu vas, ton organisme ne va pas être habitué et tu meurs. Par rapport à toutes les saloperies que tu vas te choper, si juste en allant te balader, en te disant oh la romantique, c'est génial. Et bon, voilà, l'hygiène n'est pas la même forcément que Avec maintenant. les maladies qui incombent de C'est l'époque. ça. Alors si on est invincible, Le futur à la rigueur. si on est invincible, c'est pour moi ça je veux bien. C'est pour ça Moi, que le je te dis. futur, parce qu'au moins, tu vois, même si tu fais des choses dans le futur, il Tu y aura seras pas de tué par les conséquences, robots, le ça futur sera monte. différent. En fait, donc ça va. C'est ça. Ouais, oui aussi. Ouais. Je retourne dans les années 70, mais pas en France. Je vais au Japon. Ah oui, il va pas loin lui. ouais. Et Moi après, je retourne fais en les 50 90 prochaines années pour, là-bas. J'y reste là-bas et je meurs là-bas. pour jouer à la bande S'il y a des d'arcade. s'il y a des conséquences, ça sera qu'au Japon. Voilà. Aucune chance normalement. Oh là là. Pas que. Ça me fait penser. J'en ai fait une actu sur mes réseaux, mais pour ceux qui l'auraient oublié, parce qu'on parle de voyage temporel, sachez que pour ceux qui sont fans de Retour vers le futur, il y a eu, pour ceux qui avaient oublié, un dessin animé Retour vers le futur. Moi, je l'avais zappé. C'est vrai. Si vous l'avez oublié, il y a eu 2 saisons de 13 épisodes, donc 26 épisodes. Bonne chance pour les trouver sur Internet. Ils Alors existent moi, en je l'ai pas DVD. oublié, hein, je l'ai jamais su. Hein. Moi, je l'ai entrevu, mais pas à l'époque. Mais sachez-le, il y a eu en 91 un dessin animé Retour vers le futur qui a été diffusé de 91 à 92. Voilà, c'est De bien mémoire, tout. ce n'est jamais ressorti après. Sur France 2, disponible en DVD si vous voulez le voir. Sinon, la galère. Sinon, bonne Oh là chance. là. Sinon, bonne chance. Mais j'ai vu des DVD à 10 balles. Donc, mine de rien, c'est pas forcément si onéreux si vous voulez vous faire une petite collection. Voilà, c'était histoire de faire le petit point voyage temporel. Mais oui, déplacement. Et toi Keishi, du coup, déplacement, est-ce que tu as un endroit et un moment précis que tu aimerais si on te mettait dans une machine à voyager dans le temps? Tu mettrais quelle date et quel lieu? Alors, quelle date, quel lieu, je ne sais pas. Mais effectivement, plus un voyage dans le futur, parce que moi, je suis sûre qu'il n'y aurait pas de conséquences. Ah, Mais par contre, te dire où, peut-être potentiellement, j'irai en France. Déjà, je veux savoir comment notre France, elle évolue. Et puis, bah ouais, le Japon aussi, comme la passionnée du Japon que je suis. Ou un peu partout pour voir comment les différents pays ont Moi, évolué, peut-être. je serais 30 ans plus tard, il peut y avoir des petites conséquences pas mal. Enfin, des petites évolutions. On parle de, en ce moment, on est beaucoup et dans très bientôt dans le tourisme spatial. Donc moi, dans quelques années, en disant, bah, on nous casse les pieds avec Mars. Bah, Mars, dans quelques j'avoue. dizaines d'années, pour voir vraiment, bah, c'est quoi, du coup, tout ce dont on nous parle actuellement et qu'on nous dit c'est à nos portes. Mais du coup, je prends quelques années pour être sûr, quelques années d'avance, en me disant, bah, ok, Mars dans, je sais pas, 100 ans. Ouais, au moins, là, t'as pris une fourchette assez Ouais, large. du coup, vraiment curieux de ce fameux tourisme spatial. Et tu te retrouves pas sur Mars alors qu'il y a toujours rien et que tu meurs comme un caca. Mais non, je suis dans la voiture, c'est pressurisé. Ah bon, ça va alors. C'est 88 miles d'ailleurs, c'est normal. Très Pas que curieux. c'est D'accord. bon. Très curieux de ça pour ma part. On a fait du coup un petit peu le tour. Merci Camille.